tu le reposes quand il le faut. Et aussi tu disciplines ta vie de prière. Parce que c'est important. Tu dois développer une vie de prière avec le Seigneur. Parce que tu dis que tu as foi en Dieu, mais celui en qui tu as foi là, tu ne parles pas avec lui. Vous êtes en palabre ou bien? Alléluia. Il faut que tu aies une discipline qui te permet de créer une période régulière de communication avec lui. Parce que c'est ainsi que tu vas apprendre à le connaître et grandir avec lui. C'est ainsi que tu auras des instructions et tu seras avancé. Très souvent, tu vas voir que Dieu va te réveiller en pleine nuit pour te faire prier. C'est peut-être parce que tu as eu à négliger à un moment donné où tu as révélé ça. Parce que Dieu ne va pas te révéler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours, 7 jours sur 7, te réveiller la nuit, au moment où tu as besoin de repos pour pouvoir prier par rapport à un sujet. Alléluia. Mais c'est en réalité parce que parfois nous manquons de discipline et ça nous rattrape devant. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, sois rigoureux. Rigoureux dans ton temps, rigoureux dans ta vie de prière. Alléluia. C'est des choses élémentaires mais qui sont essentielles dans le début de notre foi ou dans le début de notre croyance par rapport à une promesse que Dieu a faite pour nous. Alléluia. Si par exemple je crois que je vais entrer dans telle entreprise, je commence déjà à me préparer, à m'informer. Tu vas aller faire un entretien, on te pose des questions, tu ne peux même pas dire mon Dieu, non, par la foi, tu serais recruté. Mon frère, par la foi, ils vont te donner 0. Tu ne vas pas aller quelque part, on ne va même pas te recruter. Parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que toi, et qui sont arrivés et qui ont eu à parler, et qui véritablement les a épatés, donc ils ont décidé de les recruter. Alléluia. Il faut que tu prennes le temps de t'informer, de te préparer. Dis à ton voisin, prépare-toi à l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Le deuxième élément, c'est la connaissance. Il s'agit de la connaissance du plan de Dieu pour notre vie, de sa volonté, la méditation de sa parole, la formation et l'information dans le domaine de la promesse. C'est important. Il faut ajouter, la Bible dit faites tous vos efforts. Ça veut dire que tu seras tenté à ne pas faire d'efforts. Ou bien sur le chemin, tu vas rencontrer peut-être des difficultés. Mais il faut faire ton effort. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi ces choses-là. La deuxième chose dont il est question, c'est la connaissance. Vous savez, si vous voulez aller loin, il faut apprendre à se faire former. Il faut apprendre aussi à s'informer dans le domaine qui vous concerne par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que ça vous aide. Ça vous permet d'avancer. Vous regardez même ceux qui vous ont dévancé là-dedans. Et vous voyez comment est-ce qu'ils ont évolué. Et ça vous permet de pouvoir véritablement voir comment est-ce que vous pouvez non seulement réussir dans le domaine, mais aussi vous permettre de vous amener à vous rattraper par rapport aux choses que vous avez loupées par le passé. Et aussi, ça peut vous permettre d'éviter les erreurs que ceux qui vous ont dévancé ont commis. C'est très important. La connaissance, d'abord de la parole de Dieu, la connaissance du plan de Dieu pour toi, la connaissance de la volonté de Dieu pour toi, mais aussi la connaissance dans le domaine qui concerne la promesse la promesse à ton niveau. Alléluia. Tu veux faire un enfant, il faut t'informer par rapport au problème par rapport à tout ce qui concerne un enfant, par rapport à tout ce qui concerne les grossesses. Il faut t'informer, il faut montrer que ça t'intéresse. Alléluia. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est la tempérance. La tempérance dont il est question ici, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi. Dis à ton voisin la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. On a parlé de ça aujourd'hui d'une manière indirecte. Dans nos actions, dans nos paroles, selon lui de Jacques chapitre 3, verset 1 à 10. Dans nos décisions, résister au diable et ses œuvres. Jacques chapitre 4, verset 7. Alléluia. Je voudrais vous parler du problème d'un homme. Un homme, je vous assure, la manière dont il parlait avec Dieu jusqu'aujourd'hui, je me demande s'il y a des gens comme ça qui l'ont fait fréquemment, aussi fréquemment, comment on appelle ça, que lui. Je vous parle de Moïse. Moïse a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. Dieu dit que je vais t'utiliser pour envoyer mon peuple à Canaan. Il n'a pas dit pour envoyer mon peuple dans le désert. Il dit pour envoyer mon peuple où ça? À Canaan. Moïse, quand il a commencé, c'est-à-dire quand il a commencé à chercher à libérer le peuple, déjà dans son attitude, c'est qu'il était révolté. Il a vu les gens étaient en train de se battre. Et il a commencé, il a dit qu'il allait venir intervenir dans ce palabre-là. Pendant qu'il est venu intervenir dans ce palabre entre un Israélite et un Égyptien, il a fini par tuer l'Égyptien. Sa colère l'a poussé à tuer le monsieur. Et cette colère a fait que, finalement,
Le peuple qui devait être délivré 400 ans après a été délivré 430 ans après. Écoutez bien. Parce que ils étaient, en fait, quand ils étaient en train de sortir, ça faisait 430 ans. 430 ans précisément qu'ils avaient été en Égypte. Dieu a dit que 400 ans après ils allaient sortir. Mais parce que Moïse était tellement pressé dans sa colère, il a tué un Égyptien. Ça l'a amené à fuir dans le désert. Et il a fait 40 ans là-bas. Qui l'a amené à ajouter 30 ans sur le temps. Vous comprenez? Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand il est arrivé dans le désert, il est monté dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Dieu s'est révélé à lui, il lui a donné les tablettes. Quand il est descendu, qu'il a vu que les gens ont péché, c'est même pas lui qui a péché. C'est les gens qui ont péché. Animé d'une sainte colère, il a brisé les tablettes sur lesquelles Dieu a écrit de son doigt. Comprenez? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça fait une deuxième fois. Une troisième fois encore, pendant que le Seigneur lui a dit de parler au rocher, dans sa colère, le peuple a tellement énervé qu'il a frappé le rocher, d'ailleurs 2 fois. Et la Bible dit qu'en fait le rocher était représentatif de Jésus-Christ. Sa colère l'a empêché. Dieu dit, bon, on a fait des canons là, c'est fini, ça n'a qu'à s'arrêter ici. Pourtant il parlait avec Dieu. Moïse n'était pas n'importe qui, mon frère. Mais Dieu lui a dit ton appel de... C'est-à-dire, ta foi par rapport à Canaan là, ça s'arrête ici. Tu es un puissant homme de Dieu, tout ça, oui, mais Canaan là, tu n'iras pas. La maîtrise de soi. Dieu a commencé la maîtrise de soi. Il dit laisse la colère, abandonne la fureur. Ce serait mal fait. En Somme 37. Alléluia. Laisse le Seigneur régler ton palabre à ta place. Alléluia. Si Moïse, dis à ton voisin, si Moïse, si c'est arrivé à Moïse, c'est que ça peut m'arriver. Donc je ne veux pas que ça m'arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un autre élément, la patience. C'est la persévérance, si vous voulez. On parle dans notre version, on parle de persévérance, on parle d'endurance. Dieu déclare dans sa parole une chose. Il dit à Habakkuk, au chapitre 2, il dit, écris les paroles de cette prophétie. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Mais ce qui est sûr, elle s'accomplira. Mais il y a des gens qui prennent raccourci. Et qui finissent par vous envoyer, je ne sais pas où. Finalement, vous êtes tout le temps en train de pleurer. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Oui, mon frère, tu ne comprends pas, mais c'est parce que toi-même tu as posé les bases. C'est-à-dire que tu n'as pas su patienter. L'absence de patience a amené Saül à être, comment? Disqualifié. Si tu manques de patience sur ton chemin, tu risques d'être disqualifié. Dieu demande que tu sois endurant sur ton chemin. Les circonstances peuvent sembler bizarres et que le problème peut sembler durer. Dieu même dit dans sa parole que si les paroles de cette prophétie tardent, alors que le temps avait été déjà fixé. Comment une prophétie dont les paroles ont été données, on dit le temps est fixé, mais il dit si elle tarde, il faut attendre. Ça veut dire que ça peut tarder. Vous comprenez? Dieu peut dire que ça peut tarder. La preuve, je vous ai parlé de l'histoire de Moïse. 400 ans, on parle maintenant, c'est 430 ans. Et d'ailleurs dans le désert, et tous les différents éléments qu'ils ont fait dans le désert pour rentrer à Canaan et tout ça. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois patient. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Vous savez, la pierre, pendant que vous la battez, quand vous la battez, la foi, c'est un peu comme ça aussi. Quand vous proclamez la parole de Dieu, vous priez, c'est comme si vous êtes en train de battre un roc à l'intérieur duquel se trouve un trésor. Et pendant que vous battez le roc se fissure de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous pouvez sembler ne pas voir de résultat, bien aimé, mais le roc est en train de se briser. Dis à ton voisin, le roc est en train de se briser. Jérémie chapitre 23, verset 29. Il dit, la parole de Dieu est un marteau qui éclate le roc, qui brise le roc. Et si tu es persévérant, si tu es endurant, si tu es patient, on ne parle pas de patience où tu croises les bras. C'est pour ça qu'on utilise la persévérance dans d'autres versions. On parle d'endurance, on parle de persévérance. Si tu es endurant, au moment opportun, Dieu va glorifier son nom. Il va te relever. Il va t'amener véritablement à rentrer dans ses promesses. Et tu sauras célébrer le Seigneur. On dit, hey, le frère là, il a souffert. Mais voilà, aujourd'hui, où il est arrivé. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui sont des grandes personnalités dans le monde, qui réussissent, c'est des gens qui ont traversé des moments où ils avaient besoin d'endurance et de patience. Amen. Vous savez, parfois ta bénédiction est comme un immeuble. La fondation d'un immeuble, parfois met plus de temps que la fondation d'un studio. Si tu veux une bénédiction qui a l'image de studio, il n'y a pas de problème, elle va te bénir vite. Mais si tu veux une bénédiction qui a l'image d'un immeuble,
accepte que le Seigneur parfois te fasse durer. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne demande pas de vouloir durer toi-même, non. Mais si ça a duré, il faut quand même attendre. Il faut quand même espérer. Alléluia. Amen. Parce que tu vas y arriver. Rien qui dit non, tous mes amis vont te dépasser, mon frère. Quand ton temps va arriver, là où tes amis étaient, tu vas les dépasser pour aller plus loin. Parce que là où tu t'en vas, alléluia, tu t'en vas à bien plus de valeur. Comme toi, c'est un immeuble. Le là, c'est juste un studio. C'est pas la même chose. Dis à ton voisin, c'est pas la même chose. Alléluia. Il dit la piété. La piété ici, c'est l'attachement à Dieu. L'intégrité envers Dieu, la loyauté. La piété est la pratique physique qui consiste à dire à Dieu d'abord. À dire Dieu d'abord, avant tout. Piété dans ses choix. Par exemple, il peut t'arriver parce que tu es pieux, tu sais que telle chose-là, Dieu n'est pas dedans. Donc, même si on dit que ça va te rapporter, mais parce que Dieu n'est pas dedans, et que sa volonté n'est pas dedans, tu ne vas pas rentrer dedans. Parce que tu sais que tu as fini plus tard, un jour, par perdre tout ce que tu as eu à recevoir. Alléluia. C'est pour ça que tu dois faire attention et apprendre à compter sur Dieu. Il faut joindre à ta faire tout ton effort pour joindre à ta foi l'attachement à Dieu. C'est-à-dire si tu es attaché à Dieu, la piété c'est ça. Si tu es un homme pieux, vous savez les Juifs, à l'époque c'était des gens, parmi les Parisiens, il y avait des gens qui étaient pieux. Mais malheureusement ça ne venait pas du fond du cœur. Ce n'est pas cette piété dont Dieu parle. Dieu parle de véritable attachement à Dieu. C'est pour ça qu'il dit que si votre justice ne dépasse pas celle des Parisiens, vous ne pourrez pas rentrer là-bas. Alléluia. Si vous voulez rentrer et bénéficier des grâces du royaume de Dieu, il faut que vous soyez attaché à Dieu. Si c'est Dieu d'abord, dans tes choix personnels, dans tes études, dans ta vie professionnelle, dans tous les domaines de ta vie, tu vas demander à Dieu d'abord de t'orienter. Tu vas chercher le plan de Dieu. Tu vas dire, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu vas prendre des décisions en fonction du plan de Dieu. Tu vas montrer à Dieu que tu es un homme loyal. Même si on te demande de le régner, mais tu es loyal. Faisons très attention. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Sois attaché à Dieu. Si tu parles de foi, c'est important pour toi d'être attaché à Dieu. Il faut refuser de demeurer dans n'importe quoi. Il faut prendre tes responsabilités, tes temps de prière, tes temps de jeûne, parfois. Chercher à pratiquer l'adoration. Il faut vraiment même penser à aller à l'église. Donner le meilleur de toi. Parce qu'aller à l'église fait partie des commandements du Seigneur. Alléluia. Donc, ça dit qu'il faudrait que ce soit un saint désir pour toi. Ça dit véritablement, il faut qu'au fond de toi, les choses de Dieu te fassent du bien et t'amènent à vouloir agir en fonction. Il faut que tu apprennes à te sacrifier en fonction. Voici les deux derniers éléments. Le premier élément, c'est l'affection fraternelle. Il s'agit ici de l'amour du prochain. Ou bien, si vous voulez, dans ce cadre-là, on parle de la communion fraternelle. Bien-aimé, si tu dis que tu as foi en Dieu par rapport à une promesse de Dieu, il faut que déjà, même dans ton attitude, tu te comportes comme quelqu'un qui a foi en Dieu à travers tes relations, à travers tes amitiés, à travers tes frères, tes relations entre toi et tes frères au niveau de l'église. Partout où tu es, il faut que déjà tu montres que tu es un homme sociable. Il faut que véritablement tu aies une attitude conséquente. Parce que ça aussi, ça contribue véritablement à réaliser les plans de Dieu. Il dit que si toi tu ne pardonnes pas à ton frère, que tu vois de tes yeux physiques, le Seigneur dans le ciel ne te pardonnera pas aussi tes fautes. Il faut que tu puisses pardonner. Parce que le manque de pardon bloque parfois les bénédictions concernant notre vie. Et tu peux voir ces choses, tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi. Il dit, mais toi-même, ton manque de pardon, ta haine là, t'a fait bloquer tes bénédictions. Tu es là, tu n'avances pas. Parce que toi-même, ton attitude personnelle contribue à retarder. Tu dis, Dieu, retarde ma bénédiction à travers ta haine. Alléluia. C'est quand tu es quelqu'un, la personne elle-même, c'est comme si la personne influence ton caractère et ton comportement. Quand tu la vois, si tu es en train de sourire, le sourire disparaît pour laisser place à la colère. Tu es fâché même, on ne peut plus te parler. Alléluia. Alléluia. Alors que tout simplement, Dieu veut